solides, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Antonin, je suis ostéopathe et si je suis là aujourd'hui c'est pour te rappeler que ton dos est solide, que ton corps est solide et qu'il faut oser bouger. Aujourd'hui on va parler d'une pathologie assez connue qui est l'arthrose. Et aujourd'hui on va s'intéresser plus particulièrement à l'arthrose au niveau du rachis cervical, au niveau du cou. Et on va s'intéresser à qu'est-ce que tu dois faire quand tu as de l'arthrose au niveau des cervicales. La vidéo, elle va se passer en 3 temps. 2 minutes pour parler rapidement de l'arthrose et des cervicales. 5 minutes pour t'étirer et redonner de la mobilité à ton cou. Et ensuite 8 minutes pour renforcer tes cervicales, tes épaules, pour aider à te soulager sur le long terme. Tu pourras regarder cette vidéo et faire les exercices en même temps que moi. Si un exercice vous fait vraiment mal, il faut passer au suivant. Et si tous les exercices vous créent de la douleur, consultez un professionnel qualifié. Allez, on est parti. Tout d'abord, l'arthrose, qu'est-ce que c'est? C'est un terme que tout le monde connaît et qui est souvent utilisé un peu comme passe-partout, en mode j'ai des douleurs, j'ai de l'arthrose est la cause de mes douleurs. C'est un phénomène qui est dégénératif et qui va toucher le cartilage. Le cartilage, c'est ce qui va permettre à tes os de coulisser les uns sur les autres, en gros. Et le fait qu'il soit dégénératif, ça veut dire qu'en fait, tu vas pouvoir aider à soulager les symptômes, à redonner un petit peu de mobilité. Par contre, on ne pourra en aucun cas recréer le cartilage qui va manquer sur un phénomène d'arthrose. Donc on ne pourra pas améliorer la pathologie. Par contre, on pourra améliorer les conséquences de la pathologie de l'arthrose et essayer d'éviter que ça se dégrade au maximum. Les conséquences de l'arthrose qu'on retrouve beaucoup, ça va être des contractures musculaires, une perte de mobilité, une inflammation de la zone, etc. L'arthrose, comment ça se manifeste? Ça va être une douleur au niveau des articulations. Souvent, on va avoir une douleur le matin avec un temps de dérouillage. On va avoir au niveau des cervicales une sensation de sable un peu au niveau du cou quand on tourne la tête. On n'aura pas envie de bouger son cou. On a envie que ça reste raide et de bouger le moins possible. Je vous ai dit tout à l'heure que l'arthrose touchait les articulations. Effectivement, au niveau des cervicales, on va retrouver des articulations entre les vertèbres elles-mêmes, entre les vertèbres et le disque. On va avoir plusieurs types d'articulations et du coup plusieurs types d'arthrose. Le but, c'est pas de rentrer dans les détails de ça, mais c'est juste pour que vous le sachiez. Ce que je vais vous dire là, c'est valable pour tout type d'arthrose, parce que dans toutes les parties du corps, on pourra retrouver de l'arthrose. Tant qu'il y a une articulation du cartilage, on peut avoir ce phénomène arthrosique. Ce qui est important à retenir pour l'arthrose, c'est qu'au maximum, il faut continuer à bouger. Je vous le dis tout le temps, le mouvement, c'est la vie. Et même si on n'a pas envie, si on a peur que ça fasse mal, il faut y aller progressivement dans la capacité que notre corps a de bouger et on pourra gagner en amplitude petit à petit pour essayer d'avoir au maximum de mobilité sur le long terme. L'arthrose en général, ça va se manifester par crise, c'est-à-dire qu'on peut avoir des moments où ça va pas du tout gêner et des moments où la douleur paraîtra insupportable, où on n'aura vraiment pas envie de donner du mouvement. La douleur est supportable, c'est important d'entretenir la mobilité de manière à ce que ça serve pour le moment où on va se retrouver en crise. Évidemment, en période de crise, on va avoir du coup une inflammation. Il faudra réussir à garder du mouvement pour pas relancer plus que nécessaire l'inflammation, tout en gardant un petit peu de mouvement pour pas s'enraidir de trop. Allez, on se retrouve tout de suite pour 3 étirements pour t'aider à remobiliser tes cervicales et soulager la zone du cou. C'est parti! Pour ce premier étirement, il va se passer en 3 temps. Je vais vous montrer tout ça juste après, allongé sur le dos, mais d'abord je vais vous expliquer un petit peu comment ça va se passer. Dans un premier temps, on passera 30 secondes à étirer sa tête vers l'avant en attrapant doucement la tête derrière. Dans un second temps, on va chercher à étirer le côté gauche pour commencer. Donc on aura d'abord un étirement en position neutre, en position avec la rotation contralatérale et avec une rotation homolatérale. On fera un premier étirement de 30 secondes, ensuite un autre où on maintiendra la position 40 secondes dans 3 positions différentes. On fera la même chose de l'autre côté et enfin un dernier étirement de 30 secondes. Donc on aura passé 5 minutes à s'étirer. On va voir ça tout de suite. Alors tout d'abord, on va venir saisir sa tête avec les mains derrière la tête et on va ramener doucement le menton vers le bas et chercher à enrouler sa tête vers l'avant. Donc cette position, on va la maintenir pendant 30 secondes. Ok, donc on a fait ce premier étirement. Maintenant, on va venir positionner sa main gauche sous la fesse gauche et on va attraper sa tête en position neutre. C'est-à-dire qu'on a la tête
qui va rester sans rotation gauche, sans rotation droite. On est vraiment dans une position neutre. La main sous la fesse va servir à garder l'épaule bien fixée en bas. On va essayer de se détendre et on va d'abord étirer au niveau du cou. Donc là, on vient étirer pendant 40 secondes. Ok, maintenant on va faire le même exercice, donc on garde la main ici et on va mettre une rotation de la tête vers la droite. Donc toujours 40 secondes d'étirement. Ok, ça fait 40 secondes. Maintenant, on va garder la même position en tournant sa tête vers la gauche. Et 40 secondes d'étirement. Ok, super, on a fait le premier côté. Maintenant, on va passer au côté droit. On est reparti du coup pour 40 secondes avec la tête en position neutre. Ok, du coup, si vous avez bien suivi, on a fait l'étirement en position neutre. On va faire la rotation vers la gauche. C'est parti pour 40 secondes. Ok, on a fait 40 secondes dans cette position. Maintenant, pour terminer, la tête en rotation vers la droite. Ok, super. Maintenant, pour le dernier étirement, on va refaire 30 secondes, sauf que cette fois, on va pas chercher
à forcer la flexion, mais on va aller travailler plutôt l'extension. C'est-à-dire qu'on va chercher à creuser la courbure au niveau des cervicales en positionnant sa tête sur la table et on va maintenir cette position 30 secondes. Ok, super, ça fait 30 secondes. Et on va pouvoir passer au renforcement. Ok, pour ce premier exercice, on va simplement venir appuyer les fesses contre le mur, le dos contre le mur. On va rentrer le menton, mais moi je vais d'abord vous expliquer parce que sinon j'aurai du mal à parler. Et ensuite on viendra appuyer la tête contre le mur. Ok, donc on va rester dans cette position, on va chercher à appuyer la tête contre le mur pendant 5 secondes. On relâche et on va faire ça 10 fois. Les 4 premiers exercices que je vais vous montrer pourront être réalisés aussi avec un élastique. Donc c'est-à-dire que au lieu de s'appuyer sur le mur, rentrer le menton, pousser la tête, on vient mettre l'élastique derrière la tête pour créer une résistance et appuyer la tête. Donc ça deviendra un tout petit peu plus difficile. Donc moi je vais vous montrer simplement sans élastique, mais si vous l'avez et que vous y arrivez, c'est pas mal aussi. On est parti, on rentre le menton. On appuie la tête contre le mur. Et on relâche. Et on relâche. Et on relâche. Et on relâche. Ok, on a fait la moitié. Et on relâche. Et on relâche. Et on relâche. Et on relâche. Ok, et 10. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire exactement la même chose, mais en venant appuyer la paume de la main sur la droite. Donc du coup, le but, c'est pas d'écraser sa tête, c'est simplement de créer une résistance avec la main à droite. Et avec la tête, on va chercher à pousser vers la droite pendant 5 secondes, puis on va relâcher. De la même manière, on peut utiliser un élastique. Au lieu de résister avec la main droite, on va venir tirer l'élastique vers la gauche. Ça va nous obliger à pousser la tête vers la droite. On n'est pas obligé d'être appuyé contre le mur. Et si vous êtes plus à l'aise en position debout, il n'y a pas de souci. Ça va permettre en fait de fixer au niveau des omoplates et vraiment venir chercher un travail d'inclinaison au niveau des cervicales. Ok, on est parti pour 5 secondes. Et on relâche. 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 Ok, ça fait 10 fois. On va pouvoir faire la même chose de l'autre côté. Ok, on est parti. Donc pareil, on va chercher à incliner la tête vers la gauche en résistant avec la main. C'est parti.
Et on relâche. 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 Ok, maintenant que ça fait 10 fois à droite, 10 fois à gauche, qu'est-ce qu'il nous reste? On va forcer devant. On peut le faire à nouveau avec l'élastique, ou alors on peut le faire simplement avec ses mains. On vient poser ses mains sur le front et on va chercher à forcer. On est parti pour cette option. Et c'est parti. Ok, on relâche. Et on relâche. Et on relâche. Et on relâche. Ok, on relâche. Et on relâche. Et on relâche. Et on relâche. Et on relâche. Ok, maintenant que ça fait 10 fois, on est bon pour ce premier exercice de renforcement. On va pouvoir passer au second. C'est parti! Pour cet exercice, on va venir pencher le buste en avant. Donc on va venir chercher à pousser les coudes vers l'arrière et écarter les coudes. Ok, donc sans élastique, ça donne ça. On a les coudes qui sont déverrouillés. On vient toucher en bas, le plus loin, le plus haut possible. Et on revient. Et donc ça, on va faire 4 séries de 12 répétitions. On prendra 30 secondes de récupération. Et on repartira. Ce qu'on va chercher à faire, c'est comme le premier exercice, rentrer le menton à chaque fois pour venir bien solliciter les cervicales. Allez, c'est parti! On a terminé la première série, 30 secondes de récup et on est reparti. Allez, deuxième série, la même chose, menton rentré, pousse bien les coudes vers le haut. Ok, deuxième série terminée. On est parti pour la troisième après les 30 secondes de récup. Ok, la troisième série.
la troisième est terminée. On récupère 30 secondes et on va partir sur la dernière série. Allez, c'est parti pour la dernière série. On tient le coup. Et ok, super, ça fait 12, on a terminé. Ok les solides, ça y est, on a fait nos 5 minutes d'étirement, on doit avoir le cou bien relâché, on a redonné de la mobilité dans les cervicales, on est venu dynamiser un petit peu en forçant, ça devrait vous faire le plus grand bien. Comme d'habitude, si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton j'aime, à vous abonner et à me dire en commentaire s'il y a des sujets que vous souhaiteriez que j'aborde. Cette séance, comme les autres, vous pouvez la faire en complément des séances sur les dorsales, sur les lombaires. Vous pouvez la faire plusieurs fois par semaine si jamais vous souffrez des cervicales. Maintenant, pensez que votre corps est solide, votre dos est solide et qu'il faut oser bouger. Allez, à plus!